Le village de Green Hill se nichait dans une vallée pittoresque. Le cœur du village était une place animée où les marchands exposaient leurs marchandises sous des étals colorés. Parmi les villageois se trouvait John, un jeune charpentier dont les mains étaient rugueuses par des années de labeur. Malgré ses origines modestes, John était apprécié pour sa force tranquille et sa bonté inébranlable. Il vivait dans une maison modeste à la périphérie du village avec sa mère âgée et ses 2 frères et sœurs plus jeunes. Pour John, la vie était synonyme de responsabilité, subvenir aux besoins de sa famille, entretenir leur petit jardin et rêver de jours meilleurs. En contraste, il y avait Leia, la fille rayonnante du marchand le plus riche de Green Hill. Le père de Leia, M. Fletcher, possédait la plus grande entreprise de commerce de la région et sa richesse était évidente dans leur vaste demeure perchée sur une colline surplombant le village. Leia était le genre de femme qui attirait les regards partout où elle allait. Ses cheveux sombres et ondulés, son sourire éblouissant et son allure élégante faisaient d'elle l'envie de chaque fille du village et l'objet de désir de nombreux jeunes hommes. Les vies de John et Leia ne pouvaient pas être plus différentes. Alors que les journées de John étaient passées dans l'atelier à fabriquer des meubles avec un soin méticuleux, Leia remplissait son temps à assister à des fêtes somptueuses, à s'habiller des soies les plus fines et à fréquenter l'élite. Pourtant, malgré le fossé immense entre leurs mondes, le cœur de John appartenait à Leia, un amour qui avait fleuri discrètement au fil des années. Enfants, John et Leia avaient été de proches amis. L'innocence de la jeunesse comblait le fossé entre leurs classes sociales et ils passaient souvent des heures à jouer près de la rivière qui serpentait à travers le village. John fabriquait des jouets pour Leia qui, en retour, partageait les bonbons que son père rapportait de ses voyages. Pour John, ces souvenirs étaient précieux, la base d'un amour qui s'approfondissait à mesure qu'il grandissait. Mais en atteignant l'âge adulte, leurs chemins commencèrent à diverger. Le père de Leia, reconnaissant sa beauté et son charme, commença à la préparer pour une vie de sophistication. Elle suivait des cours d'étiquette, apprenait à jouer du piano et accompagnait son père lors de réunions de marchands où elle se mêlait aux riches commerçants et à leurs fils. Pendant ce temps, John ressentait le poids des luttes de sa famille. Après la mort de son père, il devint le seul soutien, travaillant de longues heures dans son atelier pour mettre de la nourriture sur la table. Malgré les difficultés, son amour pour Leia ne faiblissait jamais. Chaque fois qu'il la voyait au marché, vêtue de robes élégantes et entourée d'admirateurs, il ressentait un mélange d'admiration et de désir. De son côté, Leia gardait de bons souvenirs de leur enfance mais voyait John comme peu plus qu'une relique d'un temps plus simple. Bien qu'elle appréciait sa gentillesse, ses rêves étaient fermement ancrés dans un avenir de richesse et de statut. Elle n'avait pas l'intention de se contenter d'une vie modeste, même si cela signifiait vivre derrière le garçon qui autrefois lui fabriquait des jouets. Malgré ces vérités non exprimées, John gardait espoir. Il croyait que son travail acharné et sa dévotion inébranlable pourraient un jour combler le fossé entre eux. C'est cet espoir qui le poussa à prendre une décision qui changerait la vie de tous les deux. Un soir d'été chaud, alors que le village se préparait pour le festival hebdomadaire du marché, John décida d'agir sur ses sentiments. Depuis des semaines, il économisait chaque pièce de monnaie qu'il gagnait pour acheter un cadeau pour Leia, un simple mais élégant pendentif. Il passa des heures à fabriquer une boîte en bois pour le contenir, gravant des motifs complexes sur sa surface avec le même soin qu'il mettait dans ses meilleurs meubles. Lorsque le festival commença, John trouva Leia près de la fontaine Centra, entourée de ses amis. Rassemblant tout son courage, il s'approcha d'elle, la petite boîte serrée fermement dans ses mains. « Leia, dit-il d'une voix calme malgré le battement rapide de son cœur, puis-je te parler un instant ?» Leia le regarda, sa curiosité éveillée. D'un geste de la main, elle écarta ses amis qui gloussaient en se retirant. « Qu'y a-t-il, John » demanda-t-elle d'un ton léger mais indifférent. Prenant une profonde inspiration, John ouvrit la boîte pour révéler le collier. « Je t'aime depuis aussi longtemps que je me souvienne » dit-il avec sincérité. « Je sais que je n'ai pas grand-chose, mais je suis prêt à travailler chaque jour de ma vie pour te donner tout ce que tu mérites. Veux-tu m'épouser » Pendant un instant, Leia ne répondit rien, son expression impénétrable. Puis, au grand désarroi de John, elle se mit à rire, un son moqueur et aigu qui transperça l'atmosphère festive. « M'épouser » dit-elle, sa voix empreinte d'amusement. « John, tu es adorable, mais soyons réalistes. Tu peux à peine te permettre de te nourrir, encore moins d'une épouse.
Quel genre de vie pourrions-nous avoir ensemble? Ces mots résonnèrent dans les oreilles de John alors qu'elle se tournait et s'éloignait, le laissant seul au milieu du festival, où les murmures de pitié et de jugement étaient palpables. Cette nuit-là, alors que John s'asseyait seul près de la rivière, il revivait les paroles de Leia dans son esprit. Mais au lieu du désespoir, il ressentit une étincelle de détermination. Un jour, j'ai juré aux étoiles au-dessus de moi que je prouverais ma valeur. Je reviendrai et ils verront de quoi je suis capable. Les jours suivants, le rejet de Leia furent étouffants pour John. Chaque coin du village semblait résonner avec des murmures sur son humiliation publique. Certains villageois le plaidaient, tandis que d'autres se moquaient de son audace d'avoir osé proposer à quelqu'un d'aussi intouchable que Leia. Même le marché, autrefois animé, ressemblait désormais à une scène où tous les regards étaient braqués sur lui. John ne pouvait supporter le poids de leurs regards ni le son des mots de Leia résonnant dans son esprit. Il savait qu'il devait quitter le village, non par honte, mais pour construire l'avenir dont il avait toujours rêvé. Une soirée, alors que le soleil se couchait à l'horizon, John s'assit avec sa mère sur le banc chaud devant leur maison modeste. « Je dois partir, maman », dit John d'une voix calme mais chargée de tristesse. « Je ne peux plus rester ici. Il n'y a rien pour moi ici que des jugements et des moqueries. J'ai besoin de trouver un endroit où je pourrai prouver ma valeur. » Sa mère, bien que le cœur brisé, vit la détermination dans ses yeux. Elle tendit la main et serra ses mains calleuses. « Ton père a toujours cru en toi, et moi aussi, dit-elle. Prends ceci. » Elle lui donna une petite bourse de pièces, ses économies de toute une vie. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour te lancer. Promets-moi une chose, ne te perds pas dans la poursuite du succès. » Après une dernière étreinte et le cœur lourd à la fois de peur et d'espoir, John partit avant l'aube. En quittant le village, il jeta un dernier regard aux champs familiers et à la rivière sinueuse, jurant de ne revenir que lorsqu'il aurait atteint la grandeur. La ville était un contraste total avec la simplicité tranquille de Green Hill, des bâtiments imposants qui semblaient toucher le ciel, leurs fenêtres scintillant comme des miroirs polis au soleil. Les rues étaient une symphonie cacophonique de bruit, de vendeurs criant leurs marchandises. Les premiers jours de John en ville furent éprouvants. Il n'avait aucun contact, aucun emploi stable et à peine assez d'argent pour se payer une chambre dans la maison de pension la moins chère. Déterminé à faire quelque chose de lui-même, il arpentait les marchés animés et les quartiers industriels, offrant ses compétences de charpentier à quiconque voulait bien l'écouter. Maintes et maintes fois, il se heurta au rejet. Un soir, après une journée particulièrement difficile, John se retrouva assis près des quais, regardant le soleil se coucher dans l'eau. Son moral était au plus bas et les paroles insistantes de sa mère résonnaient dans son esprit. Alors qu'il était assis là, un homme s'approcha de lui, un forgeron grisonnant nommé Monsieur Richard, qui gérait un chantier de construction à proximité. « Tu as l'air d'avoir besoin de travail, » dit Richard d'un ton rugueux mais pas méchant. « Je n'ai pas de temps pour les rêveurs, mais si tu peux travailler aussi dur que tu en as l'air, je pourrais avoir une place pour toi. » Reconnaissant l'opportunité, John se lança dans le travail de toutes ses forces. Le travail était épuisant, transporter du bois, enfoncer des clous et supporter le chaudron en fusion. Pourtant, cela lui rappelait les jours simples à Green Hill, où il fabriquait des meubles avec son père. Lentement mais sûrement, il gagna le respect de ses pairs et la confiance de Richard, qui commença à lui enseigner non seulement les aspects techniques de la construction, mais aussi les bases de la gestion des ressources et des personnes. Après des mois de labeur, John avait économisé suffisamment pour acheter ses propres outils. Utilisant ses soirées pour en apprendre davantage sur le commerce et la négociation, il commença à entreprendre de petits projets indépendants, fabrication de meubles, réparation de maisons, finalement, conception de petits magasins. Chaque succès, aussi mineur soit-il, alimentait sa détermination. À la fin de sa 2e année en ville, John avait établi une réputation de charpentier fiable et compétent. Il utilisa ses gains pour développer son entreprise, investissant dans de meilleurs équipements et embauchant une petite équipe de travailleurs. Richard, voyant le potentiel de John, le présenta à des figures influentes de l'industrie de la construction, lui donnant accès à des contrats et des clients plus importants. Grâce à un effort incessant et un réseau en pleine expansion, John passa d'un humble ouvrier à un entrepreneur respecté. Le garçon de Green Hill, autrefois considéré comme un insignifiant, se faisait désormais un nom en ville.
À Green Hill, la vie de Leia se déroulait exactement comme elle l'avait planifié, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Son père, désireux de sécuriser son avenir, arrangea sa rencontre avec Victor, un homme d'affaires riche d'une ville voisine. Victor était tout ce que Leia pensait vouloir, beau, confiant et débordant de richesse. Victor enveloppait Leia de cadeaux somptueux, des robes de soie aux bijoux en or, et la captivait avec des récits de ses entreprises commerciales. Pour Leia, il incarnait le succès, un homme qui pouvait lui offrir la vie de luxe qu'elle désirait. Il ne fallut pas longtemps avant que leur fiançailles ne soit annoncée et que le village s'emballe d'excitation. Le mariage fut annoncé comme le plus grand événement que Green Hill ait jamais connu. Les préparatifs commencèrent des mois à l'avance, Victor ne ménageant aucune dépense. Les vastes jardins de la demeure furent transformés en un lieu à couper le souffle, complet avec des décorations florales et un orchestre importé. Cependant, derrière l'extérieur poli de Victor se cachait un homme au caractère douteux. Il rejetait souvent les opinions de Leia, la traitant plus comme un trophée que comme une partenaire. Il avait peu de patience pour ses rêves et ses ambitions, la voyant uniquement comme un accessoire à sa vie déjà prospère. Mais Leia, aveuglée par sa richesse et son statut, ignorait les signes d'alerte. Pour les villageois, Leia semblait vivre un conte de fées, mais il y avait des murmures d'inquiétude, des conversations à voix basse sur le tempérament de Victor et ses supposés problèmes financiers. Leia, cependant, les ignorait tous, trop occupée par l'image de son avenir parfait pour voir les fissures se former sous la surface. C'était un matin brumeux lorsque John reçut sa première grande opportunité en ville. Après avoir passé près de 2 ans à travailler sur de petits chantiers et à peine s'en sortir, John avait presque perdu espoir d'atteindre le succès qu'il avait imaginé. Mais ce matin-là, alors qu'il marchait dans les rues animées pour rencontrer un client potentiel, il surprit une conversation entre 2 hommes parlant d'un projet de construction qui prenait du retard. Le projet concernait un bâtiment commercial de haut niveau et l'entreprise qui le gérait était en difficulté en raison de mauvaise gestion. Écoutant attentivement, John s'approcha de l'un des hommes et proposa ses services. « Je peux remettre le projet sur les rails », dit John avec confiance. Bien qu'il ne connaisse pas grand-chose des détails du projet, l'homme leva un sourcil mais sembla intrigué par l'audace de John. « Penses-tu pouvoir le faire » demanda-t-il avec scepticisme. « Je le peux », répondit John, sa voix ferme. « Donnez-moi une chance. » Après une brève discussion, John eut l'opportunité de prouver sa valeur. Bien que les enjeux soient élevés, il n'avait que quelques jours pour évaluer la situation et proposer une solution. Le projet était en chaos. Des matériaux disparaissaient, des délais étaient ignorés et les travailleurs avaient perdu confiance en la direction. John n'hésita pas. Il commença immédiatement à réorganiser la main-d'œuvre, à réaligner les commandes de matériaux et à mettre en place un calendrier strict. Au cours de la semaine suivante, John travailla sans relâche, restant souvent tard dans la nuit pour résoudre les problèmes et s'assurer que tout fonctionnait bien. À la fin de la semaine, le projet était de nouveau sur les rails et John avait gagné le respect de tous les impliqués. Sa capacité à prendre le contrôle d'une situation chaotique, ainsi que sa communication claire et son éthique de travail, impressionnèrent les dirigeants de l'entreprise. Le succès de ce projet propulsa John dans les échelons supérieurs de la scène de la construction en ville. Il gagna la réputation d'un homme capable de transformer l'échec en succès et commença à recevoir des contrats plus importants. Pour John, c'était un tournant. Il avait trouvé ses marques dans le monde des affaires, mais il ne s'arrêta pas là. Utilisant l'argent qu'il gagnait de son nouveau succès, John commença à investir dans de nouvelles entreprises, diversifiant ses compétences et élargissant ses opérations. À la fin de sa 3e année en ville, John était passé d'un ouvrier inconnu à un entrepreneur respecté, dirigeant une petite mais croissante entreprise de construction. La nouvelle de son succès se répandit dans la ville et les gens commencèrent à le remarquer. À mesure que la réputation de John grandissait, son ambition grandissait également. Il n'était plus satisfait de simplement gérer de petits chantiers de construction. Avec une base solide de connaissances et un réseau croissant de partenaires commerciaux, John décida de se développer davantage. Il embaucha une équipe de travailleurs qualifiés et commença à soumissionner pour des contrats plus importants, des projets que d'autres éviteraient en raison de leur complexité ou de leur ampleur. L'une de ses manœuvres les plus ambitieuses fut d'investir dans la restauration de vieux bâtiments.
De nombreuses structures historiques de la ville étaient en mauvais état et John y vit une opportunité de leur redonner vie tout en préservant leur riche histoire. Les projets de restauration fournissaient non seulement un revenu régulier, mais apportaient également un sentiment d'accomplissement que John n'avait jamais ressenti pendant ses premières années de labeur acharné. Les affaires de John se développèrent rapidement. Il se diversifia dans le développement immobilier, achetant des terrains abandonnés et les convertissant en logements abordables pour les familles ouvrières. Ces entreprises n'étaient pas seulement rentables, elles étaient impactantes, il créait des emplois pour les pauvres, fournissait des logements à ceux qui en avaient besoin et réinvestissait une grande partie de ses profits dans la communauté de la ville. Ses employés le respectaient non seulement parce qu'il les payait équitablement, mais aussi parce qu'il était un homme intègre. À la 5e année en ville, John était devenu une figure bien connue dans la communauté des affaires locales. Il était fréquemment invité à parler lors d'événements et de réunions où il partageait ses expériences et les leçons apprises au cours de son parcours, passant de débuts modestes à un succès entrepreneurial. Cependant, la réussite de John n'était pas sans défi. À mesure que son entreprise grandissait, la concurrence augmentait également. D'autres acteurs du secteur de la construction commencèrent à le voir comme une menace et tentèrent de saper ses progrès. Mais la résilience de John et son engagement inébranlable envers ses valeurs le distinguaient des autres. Un jour, après des années passées à se concentrer uniquement sur ses affaires, John décida qu'il était temps de retourner à Green Hill. Il voulait se reconnecter avec ses racines, voir comment le village avait changé et peut-être trouver un peu de paix dans l'endroit qu'il avait autrefois appelé chez lui. Il partit dans sa voiture élégante et polie, un contraste frappant avec l'homme qui avait autrefois quitté à pied. Lorsqu'il arriva au village, la vue des champs familiers et de la rivière lui procura un sentiment de nostalgie. Il visita sa vieille maison, maintenant bien entretenue et silencieuse. Sa mère était décédée, mais les souvenirs de son amour et de ses sacrifices subsistaient dans les murs. John apprit que Leia était fiancée à Victor, l'homme d'affaires riche dont il avait entendu parler en passant. La nouvelle le frappa avec un mélange d'émotions, tristesse peut-être, mais pas d'amertume. Il avait depuis longtemps tourné la page sur ses sentiments pour Leia, mais une partie de lui était curieuse de voir comment sa vie avait évolué. Il décida d'assister au mariage, sachant que cela lui apporterait une clôture à un chapitre de sa vie qui était resté non résolu. Le mariage de Leia et Victor était l'événement le plus attendu que Green Hill ait jamais vu. Les invitations avaient été envoyées loin et large, et tout le village bourdonnait d'excitation. Leia n'avait épargné aucune dépense pour préparer son grand jour, voulant que tout soit parfait. Le lieu de la cérémonie était une grande demeure à la périphérie du village, appartenant à la famille de Victor, avec de vastes jardins remplis de fleurs exotiques importées de terres lointaines. Les invités arrivaient dans leurs plus beaux vêtements, se mêlant à l'opulence qui les entourait. Leia, vêtue d'une robe ornée de perles complexes, ressemblait à une princesse, comme elle l'avait toujours rêvé. Son sourire était radieux, mais ses yeux trahissaient une pointe d'anxiété à mesure que le mariage approchait. Pendant ce temps, Victor se tenait fièrement à l'autel, son sourire large et plein d'arrogance. Il avait toujours considéré Leia comme un trophée, quelque chose à exhiber devant ses pairs, et maintenant, avec le mariage imminent, sa conquête était presque achevée. L'arrivée de John au mariage fut tout sauf anodine. Il traversa le village dans une voiture noire immaculée, et les villageois qui l'aperçurent chuchotaient avec surprise. La transformation était choquante, John était devenu un homme de richesse et de pouvoir, quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. En approchant de l'entrée grandiose de la demeure, il pouvait sentir le poids des souvenirs peser sur lui. Il avait quitté cet endroit le cœur brisé, humilié et déterminé à prouver sa valeur, et maintenant, il se tenait devant la porte du mariage de Leia. En entrant dans la salle, tous les regards se tournèrent vers lui. Certains invités murmuraient, incertains s'ils avaient vraiment reconnu l'homme de leur passé. Sa présence créa une vague de curiosité et de surprise. Leia, qui était absorbée par la cérémonie, se retourna dès que John franchit la porte. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Elle avait entendu parler de son succès, mais le voir en personne était une toute autre expérience. John, le pauvre charpentier, se tenait maintenant devant elle en tant comme semblant hors de sa portée. Victor, remarquant la surprise de Leia, écartait John comme s'il était un invité indésirable. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'un de ses amis, rejetant l'intrusion. Mais Leia, toujours surprise,
resta silencieuse. Elle observait John de près, comme si elle essayait de concilier l'homme qu'elle connaissait autrefois avec celui qui se tenait devant elle. Juste au moment où les vœux allaient être échangés, John se leva, attirant l'attention de la foule. L'orchestre se tut et tous les regards étaient fixés sur lui. Avec une assurance calme, il s'approcha de l'autel où se tenaient Leia et Victor. Le cœur de Leia fit un bond et le visage de Victor se durcit, mêlant confusion et irritation. John prit une profonde inspiration, clarifia sa gorge, et d'une voix forte et claire, dit « Je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. » S'adressant à la foule, il poursuivit « Je suis l'homme qui était autrefois considéré comme rien, mais maintenant je me tiens devant vous comme quelqu'un qui a bâti son propre empire. » Les yeux de John rencontrèrent brièvement ceux de Victor, et le choc dans la salle était palpable. Les invités regardaient de John à Victor, essayant de comprendre les connexions. Le visage de Victor pâlit alors qu'il réalisait ce que John insinuait. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Vous voyez, Victor, » répondit John avec un léger sourire, « tu as travaillé pour moi tout ce temps et cette demeure. » Il fit un geste vers les alentours luxueux, « Je viens de l'acheter dans le cadre d'un accord que je finalise. C'est ma propriété maintenant. » L'expression de Leia passa de l'incrédulité à la réalisation. L'homme qu'elle avait autrefois rejeté n'avait non seulement surpassé ses attentes en tout point, mais avait également acquis tout ce qu'elle avait désiré. Elle avait choisi la richesse plutôt que l'amour, le luxe plutôt que la loyauté, et maintenant elle pouvait voir toutes les conséquences de sa décision. Leia, sentant les regards de toute la salle sur elle, fit un pas en arrière, rougissante de mélange d'embarras et de regret. L'homme qu'elle avait rejeté, celui qu'elle avait humilié des années auparavant, n'était pas seulement devenu riche, mais l'avait également surpassé dans le processus. Victor, quant à lui, resta figé, son esprit tournant. La réalité de la situation commençait à lui venir. John l'avait exposé comme un homme qui utilisait sa richesse comme un masque pour son incompétence, les véritables problèmes de son entreprise, son instabilité financière et sa dépendance aux acquisitions de John étaient désormais publics. Leia se tourna vers Victor, son visage pâle et empreint de culpabilité. « Que faisons-nous maintenant » chuchota-t-elle. Mais il n'y eut pas de réponse. Victor était trop stupéfait pour réagir. Le mariage, autrefois considéré comme l'apogée des rêves de Leia, était maintenant devenu un spectacle humiliant. Les invités échangeaient des regards, incertains de la manière de réagir. Le mariage qui avait promis un avenir de richesse et de statut pour Leia était maintenant en ruine. Pour John, il regarda Leia une dernière fois, le cœur lourd de tristesse mais aussi avec un sentiment de clôture. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches », dit-il doucement, sa voix portant une note de finalité. Il se tourna et quitta la demeure, laissant derrière lui la femme qu'il avait autrefois rejetée et la vie qu'elle avait choisie. Les jours qui suivirent le mariage furent remplis de silence pour Leia. Elle avait autrefois été fière de sa capacité à choisir judicieusement, toujours à la recherche du meilleur pour elle-même. Mais à ce moment-là, alors qu'elle regardait John partir sans même jeter un dernier regard en arrière, elle réalisa à quel point elle s'était trompée. Victor, maintenant en proie à la défaite et plus frustré que jamais, tenta de la consoler, mais Leia ne trouvait aucun réconfort en sa présence. Elle réalisa que l'amour qu'elle pensait avoir trouvé dans sa richesse et son statut n'avait jamais été un véritable amour. C'était une relation transactionnelle basée sur les apparences et de fausses promesses. Son cœur aspirait à quelque chose de réel, quelque chose que John avait offert mais qui était maintenant parti. La chute de Victor fut rapide, avec chaque jour qui passait, son influence sur Leia commença à s'effriter. Ses tentatives pour regagner le contrôle de la situation échouaient, alors que Leia se repliait de plus en plus sur elle-même, consumée par la culpabilité et le regret. Les pensées de John se tournaient souvent vers Leia malgré tout ce qui s'était passé. Il se souvenait encore de la jeune fille qu'il avait autrefois aimée. Il pouvait voir le regret dans ses yeux, bien qu'il ne ressentît aucune amertume, il savait que leurs chemins s'étaient irrémédiablement séparés. Leia avait choisi l'illusion de la richesse plutôt que la réalité du travail acharné et de l'honnêteté, et maintenant elle devait en affronter les conséquences. Mais John savait aussi que la vie consistait à aller de l'avant. Il avait travaillé dur pour en arriver là où il en était et il y avait encore de nombreuses opportunités devant lui. Il trouva la paix en sachant qu'il n'avait pas laissé son passé le définir et qu'il avait construit son succès par ses propres moyens.
Alors que John s'éloignait de Green Hill, il savait que son chemin était celui qui lui correspondait, suivant une voie d'estime de soi, d'humilité et de réussite honnête. Il avait appris qu'en fin de compte, le plus grand triomphe ne résidait pas dans la richesse qu'il avait accumulée, mais dans l'homme qu'il était devenu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, veuillez vous abonner à notre chaîne Le Village des Contes.